CFM 100.0 Oussou, au cœur du Kassa. Mesdames et messieurs, bonjour. Après avoir parlé de l'étymologie de Carabane, de son histoire coloniale étroitement liée à l'histoire de la région de Ziguinchor et du Sénégal, nous allons parler aujourd'hui dans la troisième et dernière partie de votre émission Mon terroir, mon histoire, de comment était administrée l'île pendant la période coloniale à nos jours, comment s'y rendre, de son tourisme et de son économie, et nous ne saurions terminer sans parler de l'éducation dans l'île d'après les informations qu'on a pu collecter. Autrefois cercle à part entière, voire capitale régionale, Carabane n'est plus maintenant que l'un des 23 villages de la communauté rurale de Djemberin, dont Cabrousse, Cap Skirring et Bokot constituent les plus gros centres. La communauté rurale est située dans l'arrondissement de Cabrousse. Elle fait partie du département d'Oussouye, le moins étendu et le plus excentré des 3 départements de la région de Ziguinchor. Les plus hautes instances sont donc relativement lointaines et les démarches administratives ne s'en trouvent pas facilitées. Dans un pays qui en compte quelques 13 000, le village est, depuis un décret de 1972, reconnu comme l'entité élémentaire dans l'organisation administrative du territoire national. Il est administré par un chef assisté par un conseil de notables. Après consultation, sa nomination est arrêtée par le préfet et approuvée par le ministre de l'Intérieur. Selon la législation sénégalaise, le chef de village dispose de certaines prérogatives comme de faire appliquer lois et règlements, de tenir les cahiers de l'état civil du village et de collecter l'impôt. Directement issu de l'organisation coloniale, soucieuse de traiter avec des interlocuteurs bien identifiés, ce statut est pourtant assez éloigné de la tradition casamançaise. En effet, la société Djola est dépourvue de toute hiérarchie formelle. Elle n'a pas de chef doté d'une véritable autorité permanente. Ce sont les anciens du village, les sages, qui se réunissent lorsqu'il s'agit de prendre une décision importante. Selon l'anthropologue italien Paolo Palmieri, le chef de village compterait assez peu dans la réalité, simplement chargé des rapports avec l'administration nationale, en quelque sorte le gérant de la tranquillité générale et des traditions du village. Dans une organisation sociale où le pouvoir politique était indissolublement lié au pouvoir religieux, les vrais détenteurs de ce pouvoir étaient les prêtres des fétiches. La notion même du village serait impropre dans ce contexte. Il s'agirait plutôt de clans ou d'agrégation de lignage. D'autres spécialistes tels Christian Sina Diatta ont pu comparer la communauté villageoise Djola à une termitière dans laquelle chaque membre exercerait une fonction spécifique et où la reine serait aisément remplaçable. Une analyse de la vie politique contemporaine se doit de prendre en compte cette hiérarchie.
Parlons maintenant du transport et de l'énergie dans l'île de Carabane. Pour le colonisateur, la position de Carabane à l'entrée du fleuve constituait un indéniable atout. Aujourd'hui, en termes d'enjeux commerciaux et touristiques, sa situation est le premier de ses handicaps, surtout depuis sa coupure du reste du pays par l'enclave gambienne et la suppression de l'escale après le naufrage du Joola. Par bateau, la distance Dakar-Carabane est de 143 miles marins. Celle de Carabane à Ziguinchor est de 30 miles. Avant le lancement du Joola, d'autres bateaux, généralement vétustes, se sont succédés. D'abord le Cap Skirring, puis le Casamance Express et enfin Île de Carabane. En janvier 1991, un ferry flambant neuf est mis en circulation, le Joola. Comme ses prédécesseurs, il rallie Dakar à Ziguinchor, s'arrête près de Carabane où des pirogues permettent de rejoindre l'île, mais le Joola sombre le 26 septembre 2002. Pour des raisons de sécurité, le bateau qui lui succède, le Willis, a dû renoncer à cette escale aux grandes dames des habitants. Les touristes se font plus rares depuis et les habitants doivent parfois prendre le chemin de l'exil vers Dakar ou Ziguinchor. Des aménagements significatifs seraient nécessaires pour que le Aline Sitoé Diatta, qui a remplacé le Willis en mars 2008, puisse y faire escale. La construction d'un poste d'accostage est en cours, mais l'échéance n'est pas connue à ce jour. Début 2008, l'île n'était pas dotée d'un réseau électrique. L'éclairage public a recours à l'énergie solaire. Les hôtels et certaines habitations utilisent des groupes électrogènes. Cette pénurie n'est pas dénuée d'avantages. Malgré les larges allées prévues dans le plan d'origine, nulle voiture ne trouble la quiétude du lieu. Quant à l'économie, les témoignages des explorateurs et des administrateurs coloniaux montrent que Carabane a longuement vécu de la riziculture, de la pêche et du commerce, sans oublier la récolte du vin de palme, toujours si apprécié. L'île a connu le déclin au XXe siècle lorsque Ziguinchor s'est affirmée comme capitale régionale. Puis elle a été affectée par les conséquences économiques du conflit en Casamance et le drame du Joola. Désormais, la vente de produits locaux dans la capitale nécessite une véritable expédition, d'abord en pirogue, puis en taxi-brousse pour une durée totale comprise entre 9 et 12 heures. Aujourd'hui, Carabane cherche un nouveau souffle, notamment à travers une relance du tourisme que nous